vraiment une très belle expérience en hydrodiplomatie. Nous avons l'inventeur du mot, d'ailleurs, qui est Fadi Comer. On va pouvoir en parler avec lui. Éric Tardieu aussi donc, est avec nous donc, pour l'OIE. Nous avons Abdoulaye Sène, homme du fleuve Sénégal, entre autres, qui connaît bien ça. Donc, quel type de coopération, comment ça a fonctionné donc, sur le fleuve Sénégal. Nous avons une hydrogéologue qui est en train de parler donc, avec la déléguée générale, donc, Alice Aurélie, donc, aussi avec nous. Donc voilà, on va essayer de croiser un petit peu donc, oui, des points de vue, mais en tout cas, surtout aussi des expériences, et de se dire qu'est-ce qui est applicable après aussi chez nous en France. Qu'est-ce que l'on peut effectivement tirer de ces exemples avec des gens qui ont été plus en avance sur l'aridité, sur la sécheresse. Il y a des pays, évidemment, quand vous êtes dans un pays du Maghreb, pays du Moyen-Orient, sécheresse, vous connaissez. Vous n'attendez pas d'avoir une sécheresse de 2022, effectivement, pour commencer à réagir. Donc voilà, c'est effectivement de partir d'exemples, on va dire, internationaux et d'arriver donc aussi après chez nous. Chère Florence, voilà, moi je peux un peu continuer, mais c'est pas être le plus intéressant, donc c'est quand même nos amis qui... Et nous avons évidemment pour vous accueillir besoin d'une secrétaire générale du CFE, du Cercle français de l'eau, pour vous dire quelques mots. Bonjour à tous, merci d'être venus nous voir aujourd'hui. Merci à tous les internautes qui se sont connectés et qui sont à distance et qui vont assister à cette conférence aussi. Qu'on ne les oublie pas, on ne les voit pas, mais ils sont là. Je vois que Denis a commencé l'introduction avant moi. Je t'ai cramé un peu des trucs là. Je n'ai pas tout écouté, mais en gros, effectivement, le sujet de cette conférence, c'était un petit peu pour faire suite aux annonces du plan eau du 30 mars dernier qui ont été faites par le président de la République, qui sont donc 53 mesures qui ont à être déclinées aujourd'hui sur les territoires. Mais on se demandait justement, l'idée qu'on a eue au Cercle français de l'eau, c'était de se dire que effectivement le modèle de gestion de l'eau français a fait école, est toujours en tout cas envié et puis reproduit à l'international. Et cette fois-ci, c'est vrai qu'on s'était dit, si on ouvrait un petit peu nos horizons et qu'on allait voir à l'international ce que les démarches et modèles développés à l'international peuvent nous apporter ici en France, pour apporter peut-être justement un petit peu plus de consistance et d'autres mesures à ce plan eau qu'on décline aujourd'hui en France et qui a besoin toujours d'amélioration et puis de compléments. Donc voilà, je suis ravie et je remercie énormément nos intervenants, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, jusqu'à cette salle des travaux publics que je remercie d'ailleurs pour l'organisation et toujours le côté bienvenu de cet endroit. Et Denis, je te laisse la parole pour animer cette conférence dont je vous rappelle la thématique « Quels apports de l'hydrodiplomatie internationale pour assurer un partage équitable de l'eau et prévenir les conflits en France », puisque c'est de bien ça dont on parle. C'est de raréfaction de la ressource qui ne fait pas encore partie de la culture collective ici en France et dont certains pays ont malheureusement déjà une forte habitude. Je vous souhaite une très belle conférence et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à tous. Grand merci, chère Florence.